Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas avoir mis de vidéo depuis quelque temps. J'ai eu un décès dans la famille, donc j'ai dû me déplacer assez rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu poster de nouvelles vidéos. Je voudrais également profiter de cette occasion pour partager un peu ce que j'ai pu ressentir, l'expérience par rapport au décès. Je ne vous parlerai pas exactement de la mort ici, mais plutôt les comportements, comment on se comporte, comment on voit les choses. Et je pense que nous devons apprendre à passer plus de temps avec les personnes qu'on aime, les personnes proches. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, profitez du moment présent, profitez des personnes qui vous sont proches, de passer du temps avec eux et de ne pas garder de la rancune. Ça, c'est quelque chose qui est important et de pouvoir pardonner. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Euh, Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes dans une période où beaucoup d'âmes vont quitter cette terre. Donc, vous en connaîtrez autour de vous, que ce soit des membres de la famille, que ce soit des amis, des proches, vos voisins. Vous allez expérimenter ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on est dans son quotidien, on travaille, on n'a pas le temps. Ça, c'est le mot qui revient souvent. J'ai pas le temps de passer, j'ai pas le temps de faire telle chose parce que j'ai mon travail, j'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai ceci. Il y a toujours une excuse. Mais ce que j'ai eu à constater depuis quelques années déjà, c'est que quand il y a un décès, que ce soit de la famille, d'un proche ou des proches amis, c'est que tout s'arrête. Les gens prennent conscience, prennent le temps de tout arrêter, que ce soit le travail, que ce soit d'autres activités, pour pouvoir être ensemble, pour parler de cette perte, de partager, juste d'être ensemble, de se réconforter. Donc, je me dis, pourquoi attendre ce moment-là pour pouvoir se retrouver? Euh, c'est vrai qu'il y a des règles par rapport au travail. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le droit de travail, qui n'ont pas le droit, pardon, de prendre des congés, qui ont droit à certains jours de congés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils arrivent à trouver le temps pour être ensemble, faire une pause. C'est vraiment comme si tout s'arrêtait autour de soi. Donc, moi, je vous encouragerais d'adopter la même attitude, même du vivant des personnes qui vous entourent. Prenez le temps parce que on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, on ne sait pas quand est-ce que le dernier souffle, en fait, va arriver, va se passer. Donc, c'est important de partager. Ne trouvez plus d'excuses, pas le temps. Ça, c'est vraiment une excuse que je trouve que beaucoup de gens regrettent après. Donc, je ne voudrais pas que vous vivez avec des regrets. Prenez le temps, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, peut-être en allant faire vos courses, vous vous arrêtez voir la personne, comment tu vas, etc. Et puis vous continuez. C'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à, à appliquer dans notre quotidien. Parce que c'est souvent quand les personnes partent qu'on se dit si j'avais su, si j'avais pu. Et ce n'est pas une bonne option. L'autre chose aussi que je voudrais parler autour toujours de la perte de quelqu'un, c'est euh, ne gardez pas de rancune. Si, si vous avez été en colère avec quelqu'un autour de vous, essayez de régler, de pardonner, de passer au-dessus de ce qui a pu se passer. Et si vraiment, bien sûr, c'est une personne proche, c'est sûr que si vraiment ça a été euh, par rapport à, c'était un danger par rapport à vous, je peux comprendre. Mais souvent, je veux dire, ce que j'entends autour de moi par rapport au décès, c'est souvent
des broutilles, comme j'appelle ça. C'est des malentendus. Et du coup, quand la personne est partie, la personne qui reste doit vivre avec cela sur sa conscience de ne pas avoir réglé ce problème-là, de ne pas avoir communiqué avec la personne pour dire, OK, c'était, tu vois, on s'est disputé, c'était des bêtises, mais bon, voilà, on peut passer au-dessus. Donc, c'est aussi une étape qui est importante à essayer de régler. Ne gardez pas, c'est la raison pour laquelle dans les vidéos, je vous dis souvent, vous devez faire un travail sur vous-même, vous devez vous préparer parce que et, euh, nous allons vers la cinquième dimension, mais la cinquième dimension qui est en fait un changement vibratoire qui est beaucoup plus légère. Donc, pour y arriver, il faut que vous soyez beaucoup plus léger. Il faut que vous éliminez toutes vos colères, euh, les, la rancune, la tristesse, les traumatismes, pour que vous soyez plus légère, plus léger ou plus légère, parce que vous ne pouvez pas amener tout ça là où on va, parce que là où on va, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la lumière, c'est la joie, et on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de cette rancœur, on n'a pas besoin d'être en colère envers quelqu'un ou de dire oui, je vais me venger parce que tu m'as fait mal, parce que tu as fait ceci. Non, on laisse tout ça derrière nous. On n'est plus dans cette énergie. Nous sommes plus dans l'énergie de la paix, de l'amour, de la lumière. Donc, apprendre à pardonner. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps par rapport à pardonner, la raison pour laquelle vous pardonnez. Et encore une fois, ce n'est pas que vous oubliez, que c'est quelque chose que vous effacez, mais vous choisissez de vivre plus léger, vous choisissez de ne plus vivre avec ce fardeau sur vos épaules, dans vos pensées et à ruminer dans votre tête. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, donc, par rapport à ce qui a trait au décès. Comme les galactiques l'ont dit, beaucoup d'âmes vont décider de partir parce que c'est leur choix. Il y en a qui ont choisi de partir à ce moment-ci. Il y en a d'autres, peut-être, ça sera parce qu'ils ne pourront pas supporter euh, d'avoir été manipulés, d'entendre cette vérité qui sera difficile à entendre. D'ailleurs, on commence pas mal à entendre certaines choses. Donc, ça va être des périodes assez difficiles pour tout le monde. Donc, je vous conseille d'être plutôt solidaire, de vous soutenir, d'être l'un pour l'autre plutôt que euh, de prendre des distances, de dire j'ai pas le temps, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Euh, Moi, j'ai perdu un membre de la famille, on ne s'y attendait, mais alors là, pas du tout comme on dit, pas du tout. C'est arrivé vraiment du jour au lendemain. Vous voyez, vous dormez le lendemain matin, c'est fini. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour ceux qui pensent aussi qu'il n'y a rien après la mort. Pour ceux qui... C'est douloureux. Je dirais que c'est douloureux. La question autour de la mort, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, selon ma compréhension. Mais beaucoup de gens le voient de façon négative. Euh, et ce qui amène de la peur, tout ce qui englobe en fait autour de ça. Mais en ce moment, je vous encourage à passer beaucoup de temps avec les personnes que vous aimez, vos amis, la famille, les voisins, votre communauté, et n'hésitez pas de dire que vous les aimez. C'est quelque chose qui peut réconforter le cœur de quelqu'un. Vous ne savez jamais ce qu'il est en train de traverser. Donc, c'est quelque chose qui fait du bien au cœur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a pas mal de nouvelles qui se sont passées, surtout au Canada en ce moment. Les élections qui se sont passées, nous savons comment les choses se sont passées. C'est un peu comme les États-Unis, malheureusement, mais c'est aussi pour que les gens puissent voir la réalité, voir la vérité. Et comme vous pouvez voir, ça commence un peu
Vous savez, ce sont des vérités qu'on ne peut plus cacher, tout est là, c'est vraiment la nature qui vous met tout devant les yeux. Vous ne pouvez pas ignorer de voir, même si vous voulez vous fermer les yeux, les oreilles, c'est devant vous. Donc, à mes amis et compatriotes canadiens, je vous dis courage, tenez bon et ça sera des périodes un peu chaotiques, difficiles, mais nous allons vers la lumière. Et n'oubliez pas que tout ceci est pour montrer à ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voyaient pas plutôt ce qui se passait réellement. Je pense qu'en France aussi, c'est des moments assez chauds. Je pense qu'il y a eu pas mal de manifestations aussi dernièrement. Et ça bouillonne en Europe, ça c'est sûr, ça bouillonne. Mais nous le savions, donc nous restons positifs, nous restons ancrés. Je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est de rester concentré et ancré sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut devenir dans ce nouveau monde. Et c'est ça qui est parfois difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre environnement qui fait que, euh, qui essaye de nous brouiller, qui essaye de nous distraire sur ce que nous devons voir de positif. Donc voilà, merci encore d'être à l'écoute et je vous souhaite une bonne journée ou soirée là où vous soyez. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom est Beverly et n'hésitez pas à vous enregistrer à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie et je vous souhaite un bon moment en famille ou entre amis. Et je vous aime très fort.